Bonjour, bienvenue à cette deuxième édition de la saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal en revue. Aujourd'hui, la semaine du 9 mars, la deuxième semaine du camp d'entraînement. Cette deuxième semaine a été moins mouvementée que la première, fort heureusement. Les Royaux ont affronté pour la première fois un adversaire autre que les Dodgers. Ils ont disputé 4 parties contre l'autre club école 3A du Brooklyn, les Saints de St. Paul de l'association américaine. À l'époque, il faut dire que les Dodgers avaient un réseau de filiales très étendu, 21 clubs écoles au total, et ça représentait un problème au camp de 1946 parce que c'était le premier camp de l'après-guerre. La Seconde Guerre mondiale avait pris fin au mois de septembre précédent et les joueurs qui s'étaient enrôlés revenaient du front. Et les ligues majeures avaient décidé qu'aucun joueur qui appartenait à une organisation et qui avait servi dans l'armée pouvait être retranché sans d'abord avoir une chance à un camp d'entraînement. Ce qui fait que le nouveau gérant des Royaux, Clay Hopper, avait à la mi-mars 70 joueurs sous ses ordres au camp de l'équipe. Et à cette époque-là, il ne faut pas oublier, les gérants n'avaient pas d'assistants, il n'y avait pas d'instructeur des lanceurs ou quoi que ce soit. Il était tout seul pour diriger 70 personnes. D'ailleurs, il a demandé à ce qu'on lui prête des assistants parce qu'il était complètement débordé par la tâche qui était devant lui. Puisqu'on parle de Clay Hopper, parlons-en. Il était âgé de 43 ans, en était à ses premières armes comme gérant au niveau 3 et est originaire du Mississippi, un des États des États-Unis où la ségrégation raciale était appliquée la plus systématiquement. Et on pense d'ailleurs que ça faisait partie du grand plan de Branch Rickey, le président des Dodgers. Il voulait avoir un sudiste comme gérant pour donner l'exemple aux nombreux joueurs du Sud qui évolueraient pour l'équipe. Si un Mississippien peut surmonter ses préjugés raciaux et diriger des Afro-Américains, vous êtes sûrement capable de faire la même chose. Il s'est dit beaucoup de choses à propos de Clay Hopper, notamment si vous avez vu le film 42, on ne lui donne pas un très beau rôle. On a dit entre autres qu'il aurait supplié Branch Rickey de ne pas l'obliger à diriger des joueurs noirs. Il aurait dit qu'il serait un homme marqué dans le Mississippi s'il faisait ça, qu'il ne pourrait plus rentrer chez lui, ce qui est probablement faux. 2 raisons m'amènent à penser ça. De 1, il a accepté le poste de gérant après la signature de Jackie par les Royaux. Et de 2, selon ce qu'on sait à son sujet, il était indépendant de fortune. Il possédait une plantation dans le Mississippi. Le baseball, pour lui, c'était un passe-temps essentiellement. Il n'avait pas besoin de son salaire de gérant pour vivre. Donc, si le fait de diriger des joueurs noirs avait pu lui nuire à ce point-là, on peut présumer qu'il aurait dit non quand on lui a offert le poste. Enfin, on aura la chance de reparler de Clay Hopper. Au cours de la saison, il était quand même un acteur majeur de cette expérience d'intégration du baseball. De leur côté, les 2 nouveaux venus afro-américains ont connu une deuxième semaine bien différente, des deuxièmes semaines bien différentes, devrais-je dire. Les maux de bras continuaient d'handicaper Jackie Robinson. Il était incapable de faire des relais de l'arrêt-court. On l'a donc déplacé au 2e but. Mais même au 2e but, c'était problématique. On l'a donc fait jouer au 1er but, une position où il n'avait jamais évolué auparavant. Il s'est mis à commettre beaucoup d'erreurs. Au 1er but, ça le rendait encore plus tendu et encore plus inefficace quand il arrivait au bâton. Et de son côté, John Wright, lui, tout allait comme sur des roulettes. Le journal La Presse lui a consacré un long article très élogieux où on disait qu'il était pratiquement assuré de se tailler un poste avec l'équipe. Mais à ce moment-là, aucun des 2 joueurs n'avait encore disputé un vrai match pré-saison après 2 semaines de camp. On jugeait qu'ils n'étaient pas encore prêts. C'est seulement le 17 mars que Jackie a sauté dans la mêlée pour la première fois et ce sera au menu du vidéo de la semaine prochaine. Et si vous voulez être certain de ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous au canal YouTube ou encore au fil Twitter et à la page Facebook des Royaux de 46. Les liens apparaissent au bas de votre écran. Je vous remercie. À la semaine prochaine.